football, il a changé. Mais c'est fini. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Salut à toutes, salut à tous et welcome to la zone. On est bien sûr. Tourner ou non, bah c'est pour. Parce que toi, tu tournes à chaque fois. Non, et moi, je je reste un peu comme ça. Ça fait le mec désagréable. Alors toi, tu parais avenant. Ouais. Bon, vous le voyez, vous l'entendez, surtout ils sont en pleine forme. Félix Roy, Jo Bellin sont bien évidemment en place. C'est un nouveau jingle, non ? Non, ça n'a pas changé. Tu n'as pas reconnu le Merci petit pour le joueur, c'est Kylian Mbappé. Je pense que lui va faire une grosse carrière. Il y a un truc. Je vais dire merci pour le nouveau fond qui n'est pas toujours. Oui, bah, on est dessus. Rome, c'est pas fait en un jour, mon cher Jo. Ok. Je l'ai. Comment vas-tu ? Ouais, tu l'as ? Comment vas-tu ? Bah belle certes, je pense, non, ça se voit là. Non, Impeccable. tu rayonnes. En pleine forme. Sur les mecs, c'est Tiens. classe. Je pense qu'il y a dû laisser aller au niveau de la coupe de cheveux. Bah justement. Et c'est ce que m'a dit Félix, qui pourtant n'est pas un spécialiste de tout ce qui est Pourquoi capillarité. Pourquoi ? C'est vrai que t'es vraiment frisé, hein. Toi, tu frises énorme. Hein. Ah, mais c'est dès qu'il pleut, c'est Ouais. l'humidité. Hein. Ça, c'est Monica dans Friends. J'ai mis ouais, et c'est ma nature de cheveux a évolué très tardivement. Entre 15 et 17 ans, ce qui est assez rare, généralement, c'est... Simon Adingra est prêté à l'AS Monaco. Non, c'est officiel ? Ouais. Alors, pourquoi ? Alors, parce il faut le rappeler, Alexis. Bien sûr, rappelons-le. Voilà. C'est les dernières tourne heures. lors du dernier jour de mercato hivernal, le mercato préféré de Félix Roy. Il est Faut-il le 21h21. rappeler. Il est, à l'heure où l'on parle, Quelqu'un à l'heure pense où à l'on vous. tourne, il est 21h21. Non, c'est quand il y a les 4 chiffres similaires. Donc c'est 22h22, 11h11 ou minuit. Pile. D'accord. Moi, c'est comme ça qu'on m'a appris. Que tu Ou alors fais- tu peut-être fais que un je dis vœu n'importe Et quoi, je sais pas. 12h21, par exemple. Non, ça n'existe pas. Et tu fais un vœu à ce moment-là? Ah ouais, ça veut Ok. dire que quelqu'un pense à toi, il faut absolument faire un vœu et ce vœu se Moi, réalisera. je crois que c'est Une l'URSSAF femme, qui pense à Une moi. femme. Ah bah si seulement. Hein. Ouais, donc on tourne le dernier jour du mercato hivernal. Il va se passer plein de choses, bien sûr, si on reçoit des petits push, des petites Et donc, notifications. Adingra, c'est officiel, Prêté à Monaco. prêté à Monaco. Exactement. Monaco qui est en train de perdre un gros Georges coup. Ilenikina aussi. Pour, Ouais, mais bon, ils l'ont perdu il y a 7 mois quand ils ont décidé de pas le faire jouer. Ils l'ont perdu quand ils ont recruté Mika Biarritz. je sens. Les termes, hein. Non, mais c'est vrai. les termes. Non, mais ils ont jamais. Los Poyos, comme on dit. Monaco a jamais compté sur Ilenikina. Il faut dire Même Balogun blessé. que le garçon est promoteur, non, je ne crois pas, de formation. Non, il est prometteur, mais en même temps, c'est pas, malheureusement, c'est pas le profil. Qui va finir une phrase? C'est ça que. Non, c'est pas le profil à profiter des toutes petites occasions de briller que lui a donné Monaco. Et il l'a jamais vraiment saisi. Donc. Eh bien, écoute, je vais surfer sur ta vague, Félix, et moi aussi dire les termes. Le monde du foot est un monde de chiens. Ça, Waouh. Bam, voilà, tu l'auras entendu ici à 21h23. Mais tu l'as sur le vécu, plateau non de la- Enfin, tu. Ah, tu sais, moi, si j'ai pas fait carrière, c'est à cause des croisés, hein. Ouais, je comprends. Et puis aussi de la drogue et du sexe, de l'alcool. Je me sais que c'est déso- en lui-même une Je me drogue. désolidarise complètement de ce qui vient d'être dit. Il signe où en Arabie Saoudite, il est Nikena Je crois qu'il remplace, sans mentir, je crois qu'il remplace Karim Benzema. À Al-Ittihad. Itihad. Etihad. Itihad. Je suis pas allé là. Et Benzema qui Mais rejoint- attendez, vous avez vu ce qui s'est passé quand même? Cristiano Ronaldo et Benzema? Oui, alors Christian- c'est le jeu, les chaises musicales, je sais pas quoi. Non, Vas-y, raconte. c'est rien à voir. Cristiano Ronaldo a voulu interdire le transfert de Benzema à Al Hilal en pour. tant que prince d'Arabie Saoudite. Hein. Voilà, exactement. Pour. Donc là, tu n'utilises pas le conditionnel. Là. Ah non, mais il a refusé de jouer d'ailleurs aujourd'hui pour son club, donc pour ne pas faire de la pub sur la Ligue, tu vois, parce qu'il trouvait qu'il y aurait eu trop de Différence. de niveau entre les clubs. Parce que, en gros, Al Hilal aurait été trop fort. J'ai tu compris. vois. Ok. Et Al Ittihad perd 2 gros joueurs, puisqu'il y a N'Golo Kanté qui a signé à Fenerbahçe aussi dans le même temps. D'accord. Voilà. Ah, c'est quand même Ça fou va un de petit faire peu ça. fausser le championnat, si l'on croit les termes de Cristiano Ronaldo. On y va, parce qu'on a quand même Oui, une pardon. émission à faire. Ouais. Allez, C'est let's dommage go. parce qu'il est- On aurait pu parler mercato et bien sûr Arabie Saoudite pendant de nombreuses minutes, même de nombreuses heures, mais on va bien sûr faire une émission spéciale Ligue des Champions. Donc on tourne quelques jours, presque une semaine après la fin de cette phase de Ligue et il s'est passé énormément de choses. On va bien sûr parler des qualifications du Paris Saint-Germain, de l'AS Monaco, du Real Madrid et de l'élimination surprise ou pas, c'est vous qui allez nous le dire, de l'Olympique de Marseille. On a plein de choses à évoquer. Messieurs, vous voulez qu'on commence par quoi? Je vais d'abord... Kader Meïté. Où est-ce qu'il a signé? Est-ce que ça relance C'est le vrai qu'on a championnat parlé d'Arabie Est-ce que Saoudite, ça on ressemble parlait- la relance Oh, du eh championnat oh, Non, mais On fait une émission ou on fait pas une émission? Je veux quand même rappeler, avant que vous choisissiez un thème en particulier pour savoir sur lequel vous voulez commencer cette émission, le top 8 quand même de cette phase de Ligue. Arsenal avec un somptueux et historique pour l'instant 8 sur 8, 8 victoires en 8 rencontres, 23 buts marqués, 4 buts encaissés. Le deuxième, c'est le Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, le FC Barcelone, Chelsea, Sporting, Portugal et donc Manchester City qui complètent ce top 8, qui sont directement qualifiés pour les huitièmes de finale. Et vous voyez, donc on vous a
mis en place un petit tableau que vous Oh. arriverez peut-être à lire bien mieux que moi. Je C'est n'ai joli. pas mes lunettes. Et donc, vous voyez qu'il y a les matchs de barrage et puis il y a un duel. Quelques incertitudes. Non, les incertitudes, bien sûr, après les matchs de barrage, quand même, il faut le rappeler, il y aura encore un tirage au sort Le pour dernier. savoir, Voilà. qui vont affronter les vainqueurs de barrage. Et donc, Paris va affronter l'AS Monaco et aura l'avantage du terrain sur le match retour. Et en cas de qualification, Paris ou Monaco affrontera plutôt le FC Barcelone ou Chelsea. Est-ce qu'on part tout de suite sur le Paris Saint-Germain ou pas? J'ai Ouais. un minuscule parce que Oh. non, minuscule. Jérémy Jacquet. Faire un minuscule quoi? Qu'est-ce que tu Comme veux dire? le règlement de cette compétition est évolutif, parce qu'entre Ouais. la 1 et la 2, il y a eu des nouveautés, j'espère plutôt, parce que personne Ils nous regardent beaucoup donc ne m'écoute. N'hésite pas. Une petite légère modification pour l'année 3, Pour les clubs, qui est quand même l'année de la maturité. Le fait que les équipes de PL, alors bon, ils peuvent en mettre 14 s'ils veulent, comme ça directement, il y a que voilà, ça sera réglé, mais juste qu'ils puissent s'affronter dans la phase de ligue, parce C'est qu'en fait, déjà acté. ça C'est fausse- déjà acté. Je te remercie. Ah, c'est acté C'est déjà acté. c'est vrai, Oui. donc, année 3 et Oui. Ah bah jingle, s'il te plaît, Mani, Ah, let's j'aime. go! C'est acté! savais. Pas du tout, je découvre. C'est Mais, acté. mais il faut suivre, hein. Bien sûr que c'est acté. D'accord, bah c'est Ouais. super. Ça Bravo explique les l'UEFA. cernes- Ça explique les cernes de Jo, c'est parce qu'il est Euh, au top de la... Je regarde tout en fait. Je savais pas, j'étais passé à côté. Je me suis permis C'est bien. une petite fantaisie. Non, je me suis permis de voir Vestimentaire. si Paris avait gagné contre Newcastle, Ah oui. quel tirage au sort ça aurait pu effectuer avec les classements. Faudra peut-être remettre Et- le tableau du coup. Oui, tu peux remettre le tableau, Mani, s'il te plaît. Ah. Donc voilà, donc Paris est en haut à gauche de votre écran et donc se déplace à l'AS Monaco. Et donc dans la foulée, en cas de qualification, on affrontera le FC Barcelone ok. ou les, Chelsea. les S'ils deux, avaient gagné. les deux choses les plus importantes pour le Paris Saint-Germain qui devrait passer Monaco, Oula. normalement, je veux bien, c'est que Alors ça fait Arsenal- quoi le match C'est un aller Félix Réac. c'est- Ça fait quoi le match Ça fait aller le penalty non sifflé, carton rouge au bout Ah. de 5 minutes de jeu. D'accord. Tu as vu le match? Ouais. Ouais, ouais. Et Arsenal et le Bayern ne sont pas, quoi qu'il arrive, dans la partie de tableau du Paris Saint-Germain jusqu'à la finale. Mhm. C'est Oui. quand même les deux favoris de la compétition aujourd'hui. Même si la Ah, vérité... si Paris avait gagné. Non, là, pour Là, l'instant. En finissant hors top 8. En gros, Jo c'est est vrai, en train de dire que la partie Ah, la plus il- compliquée En demi, non de ce road to Budapest est à droite et donc Ah oui, Arsenal non, et Bayern est à droite. D'accord. Voilà. Ok, c'est- Ok. Voilà. c'est bon, ça. Donc, si jamais ils avaient gagné contre Newcastle. ils auraient pu jouer en quart de finale, Arsenal. je crois, le Bayern. Ok. Voilà. D'accord. Donc, en gros, Sachant que finalement- Paris a déjà perdu en phase de ligue à domicile contre le Bayern Munich. oui, et puis Paris n'est pas à son top niveau par rapport à la saison dernière en ce moment. Ils sont en gestion. Ah, tu penses? Bah écoute, on va en parler, ça tombe bien. Voilà. Déjà, est-ce que pour vous, c'est une hérésie, un échec de voir que le PSG donc n'a pas gagné ses 2 dernières rencontres de Ligue des Champions, une défaite contre le Sporting du Portugal et un match nul à domicile contre Newcastle, et ne fasse pas partie de ce top 8, même si, hormis Arsenal et le Bayern, c'était quand même assez serré entre la 3e et même jusqu'à la 12e, 13e, 14e place, c'était très serré. Est-ce que pour vous, c'est un constat, un aveu d'échec que Paris ne fasse pas partie de ce top 8? Qui veut se lancer? Je te vois froncer les sourcils. Clairement, oui, c'est un échec. Ok. Le vainqueur- champion en titre le ne champion fasse- en titre que ne soit pas dans le top 8, oui, c'est juste parce qu'ils sont champions en titre. Ils doivent être dans les 4. Même pas dans les 8, mais dans les 4 en haut. Si c'est la meilleure équipe d'Europe, il ne devrait pas avoir de problème pour gagner contre Newcastle à domicile, Sporting à l'extérieur. Enfin voilà, des équipes où il devrait y avoir une vraie différence de niveau. Et là, malgré, avec ce que tu viens de dire en cas de victoire contre Newcastle, et si Paris faisait partie du top 8, aurait pu affronter le favori ou l'un des favoris à minima en quart de finale. C'est pas finalement un peu plus stratégique de finir parmi ces barragistes-là? Alors, attends, ça y est. Mais on peut C'est un remettre le complot tableau. C'est Non, un mais complot blague à part. On peut remettre le tableau. De toute façon, tu vas les prendre. Est-ce tu qu'il vas vaut les prendre mieux- tes tauliers. Tu vas les prendre tes tauliers. Est-ce que c'est plus dur d'affronter le Barça ou Chelsea que d'affronter Arsenal ou Bayern? Oh, c'est kiff quoi, franchement. J'en suis pas certain, moi, mais... C'est ok. un gros match quoi qu'il arrive. Chelsea peut-être un cran en dessous, mais enfin il y a vu qu'il y a eu le. Ouais, mais l'opposition Coupe du Monde style, de justement, Ouais, voilà, non, ça peut être embêtant. quoi. Barça, Chelsea, Arsenal, Bayern. Tu mets pas en place une stratégie pour éviter quiconque là. Enfin, tu vois ce que je veux Non, mais dire tu aurais joué potentiellement en 8e de finale Newcastle ou l'Inter. Ça, Ok. tu vois ce que je veux dire? Il y a un vrai. Je pars du principe que Ah, mais pour aller le plus loin possible en Ligue des Champions, Faut jouer tout le monde de toute façon. il faut jouer le plus tard possible les plus grosses équipes. Voilà. Ouais, mais regarde, t'as pris Liverpool. Ok, très bien, fine. Mais je pense que dans Je pense l'histoire, c'est à Et mon puis avis après, tu l'inverse. prends Villa, tu te dis, ok, super, Villa tranquille. Ouais, mais en fait, Quoi qu'il arrive, hein. est-ce qu'au final, l'année dernière, c'était pas un accident ce qui s'est passé? Est-ce qu'au final, Ouais, le lui aussi, fait. il a envie de dire les termes. Non, mais
Dans quel sens ce serait un accident? Dans le sens pas Parce que moi, j'ai l'impression Dans le sens où Paris a quand même fait un braquage contre Liverpool, objectivement. Oh. Mais alors, dans ce cas-là, ils tu ont remets perdu en 1-0 question, match tu aller, remets en cause toutes Tu l'as vu le match aller? Oui, D'accord. j'ai vu les 2 matchs. Oui. Non, mais sur Alors, le match, la victoire du match aller de Liverpool, c'est aussi un braquage. Oui. Tu Ouais, mais trouves en fait, il y a des braquages à tous les matchs. Dans ces 2 matchs, oui. Non, mais même dans. Oui, mais Enfin, non, regarde, non, non, le Real, la dernière année Alors, de Ben. Mani va inclure en post-production des résumés de 12 minutes des 2 matchs. Quelle occasion, merci Mehdi, on a les droits. Parce que vu ce qu'on vient de dire de l'UEFA, On a les je droits pense que, Eh ben, jingle, Mani, on a les droits! on vient de cirer l'UEFA en disant que c'était génial. Non, au Parc des Princes, le match est quasi à sens unique. En faveur du Paris Saint-Germain. Harvey Elliott, machin, on connaît l'histoire. À Anfield, c'est plus 75-25, et Paris a une des grosses périodes de domination Anfield. Donc je trouve pas que ça soit braquage contre braquage, tu vois. Mais je suis d'accord avec toi, mais l'année dernière, sur cette double confrontation-là, j'ai pas vu une grande équipe des deux. Parce qu'en fait, le principe d'une grande équipe, c'est d'être efficace dans les 2 surfaces. Oui. Devant, derrière. Au match aller, Paris est inefficace dans les moments de vérité, vraiment dans les moments de vérité, dans les lieux de vérité d'un match. Surface, du Voilà. coup. Dans les 2 même. Devant et derrière. Parce qu'ils prennent le but à ils la prennent dernière un, seconde. tu vois, ils en prennent un, alors qu'ils doivent pas le prendre. Ouais, et mais ils doivent le en jeu- marquer 2-3, ils les marquent pas. Oui, mais c'est ça le haut, Oui, mais haut non. niveau. Le Ouais, mais le haut niveau, c'est ce que fait l'Inter en demi. Ils sont efficaces à mort dans les 2 surfaces contre Ouais, le mais Barça. ça, Ils la arrivent en grande- finale, ils s'effondrent. Bah, tu c'est vois. trop tard, ils sont cuits. Mais c'est Ah oui, c'est autre chose. mais bon, oui. Mais oui, mais je trouve que Paris, la saison dernière, a eu un espèce d'alignement des planètes absolument Je les phénoménal. trouve plus inquiétants à Villa qu'à Anfield. Oui, et Mais- au final, ils ont été meilleurs contre Arsenal. C'est Ouais, là oui, où. c'est vrai. Avec Moi, un Donnarumma qui Ouais. était sponsorisé par Oui. l'Église catholique. ce Non, jour-là, mais quand même, parce voilà, que, après, Non, mais on fera les cas individuels. mais- c'est pas de la chance d'avoir un gardien qui est très bon. Non, C'est mais je partie pense de que la c'est un gestion de accident. truc, mais... Je pense que c'est un accident. La je victoire pense que du PSG en Ligue Je des pense que l'année Champions. dernière, le Paris Saint-Germain a gagné la Ligue des Champions en ayant 4 mois de 2-3 joueurs d'une grâce ultime. Ouais. Dembélé, Donnarumma. Doué, un certain nombre. Voilà. Et d'ailleurs, on peut voir que tous ces joueurs sont un cran en dessous sur cette saison. Quasiment tous. Ces deux-là, tu veux dire, ou t'en veux Donnarumma à City, c'est pas terrible. Hein. Je regarde tous les matchs et c'est vraiment pas terrible. Oui, mais c'est pas... Pour l'instant, Ouais, peut-être, ouais. mais c'est entre le moment où il a signé et maintenant, tu vois. Ouais. Dembélé, il a eu son ballon d'or mérité 100% MVP de la saison dernière. Donc, pour moi, aucune Mais discussion tu mets qui possible. d'autre dedans? Comment Tu mets qui d'autre dedans? Moi, Hakimi s'est blessé, donc c'est, tu vois, Ils se sont tous blessés. t'enlèves Dembélé deux, oui, mais s'est blessé, t'enlèves 2 mois. Doué s'est blessé. T'enlèves 2 mois. Ouais. Doué s'est blessé et il a perdu son niveau ultime qu'il a eu pendant un très long moment. Vitinha, Mendes est régulier. Mendes est stratosphérique. Vitinha Exceptionnel. ne fait que progresser. Non, je suis pas d'accord. Ah bon. Bah, Neves, non, un mais petit coup de mou. Ok, mais Deux seuls qui Moi- se moi, je te dis blessent juste jamais, que- en tout cas. Moi, encore aujourd'hui, hallucinant, Vitinha, la saison dernière. Vitinha, si tu le mets en individuel avec quelqu'un, t'as du mal à le voir, quoi. Et à Strasbourg, hier soir, parce qu'on tourne le lendemain de Strasbourg-PSG, Ouais, mais il était vachement plus bas que d'habitude à la Méno. mais pourquoi? Parce que que Neves était plus qu'il haut. avait un mec en individuel sur lui tout le temps. Et tu verras, à chaque fois que Paris est en difficulté au milieu de terrain ou dans la domination de l'équipe adverse, c'est parce que il y a un mec en individuel sur Vitinha. Et je me souviens en avoir parlé avec Eric Roy dans les matchs où Paris a mis en difficulté un peu Brest a mis Paris en difficulté un petit peu. Et avant le match, on en parlait, et après le match, on en a reparlé. Et tous les matchs où Paris est en difficulté dans le contrôle du match, c'est parce que Vitinha est mis en difficulté. Et Je te trouve un peu dur parce que je me souviens que tu avais dit ça en amont de la double confrontation contre Liverpool et contre Aston mais ça n'a Villa. pas été fait. Et en Bah, tout cas, ouais. alors pourquoi ça n'a pas été fait Aston Villa, ça a été fait. Aston Villa, ça a été fait. Ouais, mais bon, sur que les 4 rencontres, il a été que cela, plutôt bon, si ce n'est. Mais énorme. le match retour d'Aston Villa où Paris est en grande difficulté, c'est parce que Bouba Kamara et non, je sais plus si c'est Onana ou Kamara ou Tillmans, je crois que c'est Tillmans d'ailleurs, Ouais, pour moi, c'est lui. Hein. qui fait un super match. Bah oui, parce que en fait, tu empêches cette progression du ballon et le fait de remonter le bloc du PSG. Et Paris a été acculé pendant 45 minutes, voire 60. Après, ça Hein. fonctionne mieux quand t'as Neves et Fabian au Bien niveau sûr. où ils étaient, Bien que sûr. quand t'as d'autres mecs au milieu de terrain. Et les latéraux, et enfin, beaucoup de choses dans l'équipe. Mais en tout cas, je trouve que sur ce point-là, c'est un très, 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 très bon joueur. Mais c'est la petite différence qui fait que c'est pas encore un grand joueur pour moi. Bon, pour répondre à ta question de base, sais même plus ce que c'était. c'était est-ce que c'est un échec de pas être dans le Ah oui. top 8 pour le PSG voilà. Bon, en fait, c'est plus la dynamique qui est inquiétante parce que sur les 3 derniers, t'en gagnes pas un.
Et dedans, t'as Bilbao et le Sporting. Alors, le Sporting est loin d'être un match facile, puisque on a vu le classement du Sporting à la fin. Newcastle aussi, c'est un peu décevant. Pour le coup, vu l'état de forme des mecs et la dynamique de leur saison, est-ce que c'est vraiment... En fait, t'es partagé entre deux sentiments. Moi, j'étais vraiment partisan au début de me dire, de toute façon, pour le PSG, il faut jouer le moins de matchs possible, parce que les matchs, c'est des accumulations de temps de jeu, de fatigue et de potentielles blessures, donc voilà. Mais en même temps, tu te dis qu'il y a quand même des mecs, genre Achraf Hakimi, pour qu'il se passe une si mauvaise nouvelle que ça, de pas jouer le classique, qui ont besoin de matchs pour se relancer. Pour prendre du rythme, pour se remettre dans le truc. Donc, est-ce que cette double confrontation face à Monaco, finalement, sachant que t'as pas la Coupe de France, c'est un peu un mix entre les deux. Je pense que Luis Enrique, il est un peu partagé aussi. Ouais. Après, voilà, il y a un Parisien qui se blesse tous les deux matchs. C'est un fait de cette saison. C'était prévisible. C'était des débats un peu vains avec des mecs qui disaient non, la gestion va être optimale, je sais pas quoi. Non, 60 matchs par saison, les mecs se blessent. Donc, bon. Et comment vous... l'imaginez un petit peu, comment vous la sentez, cette double confrontation contre Monaco. On rappelle que ça fait deux fois quand même que Paris est en barrage, 2 fois que Paris va affronter une équipe française. Bon, l'année dernière, c'était contre Brest. On se doutait quand même que Paris allait au moins battre, pour ne pas dire autre chose, le stade brestois d'Éric Roy qui faisait quand même un parcours historique et surprenant en Ligue des Champions. Là, face à Monaco, on rappelle que lors du match aller en Ligue 1, Monaco... Voilà, au vu des circonstances et du scénario du match, a quand même emporté et a gagné cette rencontre face à Paris. Ils ont pas défendu à 10 et marqué sur un corner à 95e. Non, c'est pour le coup, ils ont mis de l'intensité au milieu. Moi, je trouve que le match était complètement faussé par ce non-carton rouge de la Camara. Mais voilà, après, il y a une semaine. On a du mal à l'expliquer encore aujourd'hui. Voilà. Non, mais le problème, c'est que. Comme beaucoup de décisions. Ça change tout le match, en fait. Parce que s'ils sont mais à ce point-là, c'est rare. Mais oui, bien sûr. Je suis d'accord. Mais oui, c'est quel. Déjà, moi, je sais pas quel Paris Saint-Germain c'est. Parce que le Paris Saint-Germain. T'as aucune certitude là aujourd'hui sur un... Si, j'ai une certitude. Le Paris Saint-Germain est à un niveau moyen plus et à un niveau top 15 européen. Voilà. Et ce niveau-là, peut-être sur un match, mise en danger par une équipe comme Monaco qui potentiellement sur un match, voire 2, peut hausser son niveau de jeu. Sur une double confrontation, tu penses que Paris... Mais quand est-ce que Paris a fait un bon match ? C'est une vraie question. Quand est-ce que Paris a fait un match où tu t'es dit ah ouais là c'est milieu de terrain dominateur. Bon, Nuno Mendes, il est largement au-dessus de PSG Rennes. Ouais, mais bon. Ouais, et en Ligue des Champions, moi je vous le mets. En Ligue des Champions, quand même. Je parle en Ligue 1. Je parle de manière générale. Il n'y a pas eu beaucoup sur la saison, vraiment pas beaucoup. Et je me dis, il y a eu des gros instants. Hier soir contre Strasbourg, ils doivent perdre. Strasbourg avec une autre penalty loupé quand même de Panic. Voilà, une autre dynamique. L'ouverture du score, c'est un coup du sort. Même si c'est un bon pressing, mais c'est quand même un coup du sort. Ils ont perdu contre le Paris FC. Ils ont perdu contre Newcastle. Sporting, tu vois. C'est pas le niveau de l'année dernière. Sporting. Oui, mais c'est pas le niveau. Je te trouve dur avec le Sporting. Oui, mais là, on fait l'erreur d'être resté sur le PSG qui a gagné avec des champions, qui a marché sur l'eau encore jusqu'au mois de octobre, novembre, de manière, l'euphorie, elle est terminée là, maintenant. Et tu le vois dans les matchs. Il n'y a plus devant, je ne sais pas qui marque des buts. L'année dernière, Dembélé marquait à tous les matchs. Il marquait à tous les matchs à partir de janvier. L'année dernière, là. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. Alors, ils vont certainement, je pense, passer contre Monaco, ok. Mais derrière, tu joues le Barça ou Chelsea pour 2 raisons différentes tactiques. Je pense que Paris sera en grande difficulté. Je ne te dis pas qu'ils vont sortir, mais le niveau de jeu actuel du Paris Saint-Germain est très décevant quand même. Alors, qu'il soit très décevant, je sais pas. Qu'il soit moins fort que l'année dernière, oui, physiquement en fait. Je trouve que physiquement, il y a un truc. De là, avoir des certitudes à ce point-là. Déjà, moi, j'ai pas la certitude que Paris va balayer Monaco loin de là. Ouais, c'est ce que je te dis. Et il y a un monde pour vous où Paris se fait éliminer. Oui, il y a un monde, oui. Je te dis pas que ça va se passer, mais il y a un monde, ouais. Non, mais Monaco, c'est vraiment l'équipe qui peut, sur le papier, pas le Monaco traumatisé, machin. Monaco, justement, a rien à perdre sur cette... Monaco est au cœur d'une saison assez cauchemardesque. A pas grand-chose à perdre sur cette double confrontation. Peut mettre une grosse intensité au milieu de terrain, peut dans les duels faire mal à Paris. Après, ce genre de double confrontation, elle peut se régler parce que au match aller, au bout de 10 minutes, il y a 2-0, parce que 4-0 même. Parce que Monaco a vraiment la tête dans le seau, comme ils l'ont eu de manière très inquiétante cette saison, tu vois. Mais si le doute s'installe, si Monaco prend confiance, ça n'a rien à voir avec PSG Brest. En fait, je sais pas comment expliquer, mais quand tu
voit le niveau du Paris Saint-Germain sur un baromètre de 0 à 100, tu vois, par exemple, et que l'année dernière, tu les vois, le Graal, évidemment, c'est la finale de la Ligue des Champions, mais un peu biaisé parce que l'Inter était complètement en déroute totale. Donc, si tu mets ce niveau-là à 95 sur 100, aujourd'hui, j'ai l'impression que le niveau actuel du PSG, c'est le niveau avant tout ce qui s'est passé. Ils sont revenus au niveau en dessous, où ils mettent pas leurs occasions, où les occasions qu'ils ont, ils en ont La moins. saison dernière, Ils en ont moins qu'avant. la première partie de saison était un petit peu pareil en Ligue des Champions. Oui, non, ils avaient plus d'occasions. Ils avaient plus d'occasions. Apparemment, ils travaillent énormément. énormément. Bilbao, il y en a énormément aussi. Tu parlais du match contre le Paris FC. À chaque fois, il y a un gardien qui fait un top match, qui a 8 ou 9 dans Exactement comme avant le moment de plénitude de la saison dernière. Voilà. Est-ce que c'est pas la période préférée du coup là, de Apparemment, ils travaillent énormément. Ils ont axé la prépa sur un gros boulot physique sur de novembre à début janvier pour, comme le Real jadis, être au top en février. On est en février. J'attends déjà. Moi, je vois pas physiquement une puissance. J'attends de voir vraiment, justement, cette double confrontation, elle va te donner un léger indice parce que, en fait, c'est une double confrontation de Ligue 1, mais face à un adversaire qui peut t'embêter. Si là, tu passes à l'arrache contre Monaco ou que tu passes pas, voilà, tu auras la réponse à ta question. Si tu vois un PSG qui fait x2 dans l'intensité physique, le calcul aura été bon. Franchement, j'ai du mal à me prononcer. On pourra rien dire parce que quoi qu'il arrive, ce sera Monaco, donc on pourra dire oui, mais bon, c'est que Monaco. Oui, mais c'est un Monaco traumatisé cette saison. Qu'est-ce qui vous rassurait dans cette double confrontation ? Il faudrait qu'il y ait combien pour que ça te rassure ? Moi, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y a un vrai contrôle du match, comme il n'y a pas eu depuis très longtemps, je trouve, dans un match important. Et parce que tu vois, même les matchs contre Marseille, ils se sont fait dominer, tu vois. Donc et ensuite, revoir les entre guillemets stars du PSG à un niveau ultime, c'est-à-dire de voir un Dembélé mettre un doublé ou un triplé. Ouais. Ce qui l'année dernière arrivait quand même tous les matchs, je rappelle. Oui. Pendant 2 mois et demi. Titulaire à tous les matchs, quasiment, Ousmane Dembélé. Là, c'est pas de ma faute. Oui, non, je sais, mais je pense que ça doit gérer un petit peu. C'est comme on parle énormément de Lucas Chevalier, mais bon, même lui ne doit pas savoir quand est-ce qu'il est titulaire. Ça doit jouer un petit peu dans les. Je pense que c'est 2 problèmes différents que tu viens de souligner. Le premier problème, c'est que pour le Paris Saint-Germain, Dembélé est revenu à son niveau, entre guillemets, normal, c'est-à-dire un très, 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 très bon joueur, mais pas le grand joueur qu'il était la saison dernière pendant 4, 5, 6 mois où il marchait sur l'eau. Mais voilà, je trouve que on retrouve le Dembélé, je vais pas dire banal parce que c'est pas le terme, mais normal. De sa première saison au Paris Saint-Germain. De sa carrière. De toute sa carrière. Voilà. Il a le poids, il a peut-être l'assurance en plus, mais en termes de niveau, d'élimination, de finition, d'intelligence tactique, de maîtrise des matchs, il est redescendu d'un niveau, je trouve. Et il y a un autre problème dont personne ne parle, c'est que le recrutement estival du Paris Saint-Germain est un échec. Parce que tu n'as pas amélioré ton équipe, tu n'as pas ramené de la concurrence là où les postes en avaient besoin, tu n'as pas doublé ton poste de latéral droit, tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Donc tu n'as pas ramené un élément offensif là où Paris en manquait, je pense, un. Donc voilà. Et qui, à part Chevalier, Zabarni, c'est tout. Il y a un autre gardien même. Et Dro Fernandez qui vient d'arriver, mais qui n'est pas du tout prêt pour jouer. C'est pas le but, c'est pas qu'il joue maintenant. Donc il jouera peut-être dans un an, mais c'est pas le but aujourd'hui. Écoute. Non mais attends de voir. Je te sens inquiet là pour ton PSG. Non, parce que je trouve qu'ils auraient dû corriger ça cet hiver et ils l'ont pas fait. Et ça arrive souvent quand une équipe gagne la Ligue des Champions, comme c'est arrivé avec City. City, après avoir gagné la Ligue des Champions, ils sont restés dans une euphorie irréelle, en fait, avec un décalage avec la réalité. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a un décalage entre ce que représente le Paris Saint-Germain, champion d'Europe en titre, etc., et le fait qu'il faut se remettre au travail. Et je trouve que ce qu'a fait Luis Enrique, parce que c'est lui qui a imposé le changement de gardien, je trouve que ça a montré que lui s'était remis au travail, parce qu'il a fait un choix fort. Le choix, on peut le contester, mais en tout cas, ça fait du sens dans son côté tacticien. Je suis pas sûr que les autres au club l'aient fait, ce choix-là, de se remettre au travail, tu vois. Marquinhos redevient Marquinhos, enfin, je vais faire un par un, quoi. Non, mais on peut pas tous les faire un par un, mais Barcola est redevenu Barcola, etc., etc. Et à l'heure où on parle d'une éventuelle prolongation de Luis Enrique, admettons que Paris se fasse éliminer dès les barrages de Ligue des Champions, est-ce que vous pouvez imaginer qu'à la fin de la saison,
Luis Enrique ne soit plus l'entraîneur du Paris Il adore Saint-Germain. ça, il adore ça. Bah non. Non. Ok. Non, bah imaginez, oui, s'il y a une divergence majeure entre lui et ses dirigeants. Enfin, je veux dire, c'est hors sportif. Mais j'ai l'impression que ta question, c'est est-ce que ce serait légitime Bah oui. s'il se fait sortir contre Non, mais il adore Monaco. cette question. Je le Non, connais je par pense cœur. pas. Il adore C'est cette question. un peu absurde. Je trouve. Hein. L'année dernière, Année 3 du projet, la saison dernière, au mois de décembre, tu nous avais posé la question, est-ce que vous pensez que Luis Enrique pourrait être remercié par le Paris Saint-Germain Ouais. suite à une non-qualification dans les 24? Tu te souviens? Ouais. On se posait la question. Bah oui, à la 2 journées de la fin, ils étaient. Ouais, en 24. et pourtant, je trouve que le contenu du Paris Saint-Germain de la saison dernière en difficulté hors 24 avant les 2 dernières journées était plus intéressant que le contenu de cette saison-là, aujourd'hui, où il y a moins d'occasions, il y a moins d'efficacité. Je regarde les compos d'équipe. Hein. Franchement. Hein. Non mais, donc t'es d'accord avec moi? Bah, regarde les compos d'équipe. Non mais il y a des comment on dit, des... Tu vas gagner. Regarde la compo Il y a des d'équipe raisons quand tu vas gagner pour laquelle contre le Barça. Regarde la compo d'équipe hier soir contre Strasbourg. Match que tu gagnes en étant réduit à 10 un partout. Avec Zaïre Emery qui, du coup, est la doublure latéral droit. On nous l'a vendu. Effectivement, là, ça a fonctionné quand même. Avec le latéral gauche. Je qui va trouve mettre meilleur un peu de latéral la droit tête. que milieu axial, mais... Ouais. Bah, la passe qu'il fait hier, pour Oui. moi, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que techniquement, je trouve qu'il est trop limité pour jouer au milieu de terrain comme La il doit passe jouer. qu'il fait hier. À un moment, il y a une séquence de sortie de balle du PSG qui est magnifique, Ouais. de 7-8 passes en une touche. Ça arrive sur lui, et il y a une passe vers la gauche qui est totalement ratée, qui part... Bon, le centre sur Nuno Mendes, ça va. Ouais, mais pour moi, je trouve que... Franchement, je Oui, me suis mais- demandé s'il voulait la mettre comme ça et dans cette zone parce Bah, qu'il voilà, glisse. il a répondu pour moi. Si. Non, T'en as fait des centres comme ça. Tu as la vision de la zone où tu veux la mettre et comme tu es en rupture, tu glisses. Mais c'est comme la frappe de Dembélé, année 1, Luis Enrique contre le Barça. Ok, il glisse. Ah, c'est dingue. Mais on Non, peut mais pas ça- dire c'est un accident, c'est parce qu'il C'est glisse un qu'elle va en accident Lulu. total. Pire exemple. Pas du tout. Pire exemple. Dis-lui, s'il te plaît. Parce que... Moi, Dis-lui. j'ai moins de certitude sur le but de Dembélé, mais le centre de Warren, Il n'y a Zaïre aucune Emery, frappe qui part comme ça par accident. Non, on te dit pas que c'est les un accident. frappes par On te dit- accident, non, mais c'est pas c'est ça. l'effet chelou fait qu'elle retombe, je sais pas quoi. Une frappe mais qui Félix- part rectiligne sous la barre. Félix, c'est peut-être C'est pas, pas un accident. C'est peut-être pas un accident, mais c'est réalisé de façon un peu n'importe comment. Tu vois ce que je veux dire? Il veut faire ça, oui. Tu penses quoi du but de Blaise Matuidi au stade Vélodrome Mais pareil. C'est un accident. Non, je dis pas que c'est un accident. Je viens de te dire, c'est peut-être pas un accident, Mais c'est réalisé. mais c'est n'importe comment. réalisé de façon un peu n'importe comment. C'est difficile. L'équilibre du corps il se juge au Alors, moment du contact c'est- avec le ballon, c'est- pas après. c'est le mauvais Non, terme mais employé on pour a- évoquer Blaise Matuidi. On a le droit d'aimer ou pas la gestuelle. On a le droit d'avoir. Ah oui, non, mais on a- sur on a une le droit note d'aimer- artistique, je te rejoins. Voilà. Mais le centre de Zaïre Emery sur Nuno Mendes C'est un très beau centre. ne prend pas cet effet parce qu'il glisse. Il glisse parce qu'il est en rupture. Je suis d'accord. Moi, je pense que techniquement, il est en dessous de ce qui se fait de mieux. Moi, je trouve qu'il revient très bien. Mais Oui, carrément. mais dans, Que ce soit dans au quelle milieu, position? que ce soit au milieu ou Non, mais en latéral droit. dans quelle caractéristique il Je, revient? je crois qu'il a démarré, il a dû jouer les 15 derniers matchs, 16 derniers matchs. Oui, il revient y a un truc physiquement. comme ça. Physiquement, il est fantastique. Hum. Mais moi, personnellement, je trouve que techniquement, il est encore très en dessous des meilleurs milieux de terrain d'Europe. Et c'est quand même l'aspiration qu'il a, tu vois. 19 ans. C'est vrai. Tu faisais quoi, toi, à 19 ans? À 19 ans, j'ai quitté ma province. J'étais à la fac. Où ça? Littérature médiévale. Paris 3, Saint-Cyr-le-Bonton, quartier latin. Littérature Voilà. médiévale. Littérature médiévale. Voilà. Enfin, littérature. T'avais des T'étais cos- habillé comment? Non, mais est-ce que t'avais des Euh, cosplays, des trucs comme ça, où tu faisais des... D'accord. Donc, alors lui, Des en guerres, fait, si des tu fais guerres. un truc, non, attends, Comment ça tu fais un s'appelle, truc qui n'est pas HEC, en fait, t'es devant la gare lui. Non, moi, c'est non, c'est ta tenue il y a deux vestimentaire. mondes. Non, non, Je voulais non, c'est savoir pas ça. comment t'allais à J'ai l'école. des photos. Est-ce que tu faisais des reconstitutions? Voilà, c'est ça ma question. Des Warhammer. Ouais, oui, mais IRL, Non, tu vois. Ah oui, donc tu me mets dans du latex, quoi. C'est ça Non, la non, question. avec les armures, tu sais, ils vont en province. Ah, du faire des béour. trucs. Tu connais le béour? C'est ça? Le béour, c'est des mecs qui mettent des armures, mais d'époque. Qui vont et dans la qui forêt. Sur la Mais c'est ça dont je parle. Non, bah non, je faisais pas du béour. Mais attends, mais le béour, c'est pas du tout un truc d'étudiant en littérature, rien à voir, en fait. Non, mais médiéval, t'as tous les rajouté matins- médiéval. Ah oui. N'enlève pas le mot médiéval, s'il te Non, non, plaît. c'est vrai, ça. Voilà. Ça, c'était une option, t'as compris, c'était littérature médiévale. En fait, on avait des bouquins, et la page de gauche, elle était en vieux François, si tu veux, la page de droite en français Ok. usuel. Alors, bon, pour parler un petit peu chiffon au football, est-ce que, alors, si je vous trouve plutôt assez inquiétant sur le cas du Paris Saint-Germain, Bah, tu peux le tutoyer, hein. Moi, j'ai dit. Toi, t'es pas inquiet T'es pas inquiet Non, mais alors, déjà, il n'y a pas à être inquiet. Pour aller gagner la Ligue des Champions, t'es pas inquiet? Je trouve Paris en dessous de 3 équipes
que sont Arsenal, le Bayern et le Barça. Ok. En termes de certitude. Et l'année dernière, par rapport au niveau de l'année dernière, de quand ils ont battu toutes ces équipes. Bah, je trouve qu'on a la mémoire un peu courte, que Paris était vraiment inquiétant avant City et que la transformation était quand même mais folle. huitième, quart demi. Je t'ai dit, moi j'attends de voir le pic physique. En fait, j'attends de voir, et c'est là, ça va se jouer là. Là, on rappelle qu'on est le 2 Tu février. veux pas répondre, quoi. Bah, Ils sont quand même en dessous, quand même. Ça se voit. Ils semblent en dessous, je te rejoins. Ils ont beaucoup de mal à marquer, quand même. Tu vois, ils ont par rapport aux Non, autres. je te rejoins là-dessus. Bon, on est d'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu regardes? Je regardais justement le classement du Real Madrid pour qu'on évoque un petit peu aussi Le Real Madrid. qui finit alors devant le Paris Saint-Germain, mais avec un petit point en plus. Est-ce que il faut s'inquiéter aussi Il faut s'inquiéter pour tout le monde. Mais non, mais je Il sais est- pas parce que Il est journaliste premier degré, quoi. Tu vois. Ouais. je trouve Est-ce jouer qu'il faut très le dur virer, avec ce Paris Saint-Germain-là, et pourtant on n'en fait pas des tonnes sur le Real Madrid. Mais t'es malade ou quoi? Qui ça? Qui ne fait Ils ont pas des viré tonnes sur le l'entraîneur, Real Madrid? Attends, mais qui ne qu'est-ce fait que- pas des Non, mais tonnes attends. sur le Real Madrid? Ce que je veux dire, c'est que Mani, Je vais mettre la vidéo des chiffons blancs là, au Bernabéu, truc qui n'était pas arrivé depuis littéralement 14 ans. Alors, autant pour moi. Certes, peut-être. Je ne lis pas les mêmes quotidiens que vous. Donc, le Real Madrid en dehors du top 8 aussi, c'est un échec. Bah oui. Bah vu la position qu'ils avaient, Oui. oui. Que la saison dernière, c'était la même chose. Non, certes, mais au vu de leur parcours en Ligue des Champions, pour le coup, ils sauvaient les meubles. En sortir de la manière dont ils sont sortis, en finissant à 9 sous la pluie à Benfica, c'est compliqué quand même. L'image est compliquée. C'est le Real, hein. Attends, il est en train de lire un truc, tu dis quoi? Non, je regardais justement toutes Ouais. les doubles confrontations en barrage, Galatasaray-Juve, Benfica-Real Madrid, et le Real qui affronterait le Sporting ou City en cas de qualification. C'est Real City. Hein. C'est signé. Comme Tous les ans, on y a Comme droit. chaque année. Voilà. Ouais, bah, en même temps, c'est la Ligue des Et là, il y a Champions Cherki. qui veut ça. Bon, est-ce qu'on entame, Non, mais c'est est-ce vrai qu'on que ouvre le City- chapitre? City Real. C'est quand même deux équipes qui sont un peu décevantes. Moi, Non, j'ai. je trouve le Real au-delà du décent ces derniers temps quand même. Ouais, On mais bon. comparerait difficilement à Manchester Attends, mais City. City, moi, je ronfle devant City. Ah oui, non, que ce soit chiant, En je fait, te il rejoins. y a un truc. Je l'ai dit la dernière fois ou pas? Non. Il y a un Parce truc. que le avec- Real, tu ronfles pas. avec hein. City qui Tremble. m'ennuie vraiment, où j'ai l'impression que t'as les mecs qui sont en fin de course, les Bernardo Les Phil Silva. Foden. Bernardo Silva, à chaque image, C'est ça. à chaque image que j'ai de lui, j'ai l'impression qu'il est en bout de course, quoi. Qu'il a couru pendant 20 secondes avant, tu vois. Et il est éreinté partout. Il n'en peut plus. Il faut le libérer, Bernardo Silva. Mais déjà, c'est vrai qu'on avait dit, c'est peut-être Pep Guardiola hein, qu'il faut, peut-être que City a besoin d'un. Non, mais peut-être que City a besoin d'un nouveau souffle. Même lui, il parle beaucoup de santé lui-même, mentale. Il ouais, dit ouais. qu'il n'en peut plus. Foden, on peut en parler un jour de Et- Foden. et c'est On peut peut-être- faire le bilan de Foden un jour. Foden qui est censé être un meilleur joueur du monde. Enfin, je suis désolé, il fait. Bon. Il aime pas ceux qui courent avec les poignets. Non, cassés. non, mais Déjà, non, j'ai senti. Je l'ai Il a senti. un talent extraordinaire. Ça devrait être un des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui. On était sur le Real. Là. Ah oui, mais le Non, mais Real. j'ai l'impression que ça, on y est, gonfle. on a clos. Ah, mais le Real, il n'y a aucun jeu, il n'y a rien. Enfin, c'est. Bref, je sais pas comment ils vont faire, quoi. Est-ce qu'on ouvre le chapitre Olympique de Marseille ou pas? Ah, là, on va pouvoir être inquiet. J'ai cru que tu allais mettre la cravate. Est-ce que vous avez un mot ou des mots pour un peu qualifier ce qui se passe un petit peu Il n'y a plus de jingle, il n'y a plus rien. Genre, on fait pas un truc. Non, je pense Ok. pas. On y va, là. Ok. On est sur l'autoroute du bonheur, mon cher Joe. Ok. Donc, est-ce que vous arrivez un petit peu à mettre des mots sur tout ce qui est en train de se passer du côté de Marseille en ce moment? Bien sûr, en Ligue des Champions, mais là, sur quand même les derniers matchs, sur la dynamique quand même assez récente. C'était quoi votre réaction quand vous avez vécu en live l'élimination, tout simplement, le passage de la 24e à la 25e place? Je te vois sourire aux lèvres, toi. Ah ouais, j'ai trouvé ça effrayant. Je trouvais ça effrayant à deux niveaux. Le premier, c'est le manque de réussite qui est quand même délirant sur le scénar. Et le deuxième, c'est la prestation de Marseille à Bruges. Ah, donc attends, le manque de réussite, c'est le fait que genre, ce soit la dernière seconde. Lonin, contre le Real, 98, il n'y a d'accord, pas faute. Non, je croyais que tu disais le Troubin, manque. pardon, Ouais. Lonin. Ouais, tu parlais du manque de Troubin- réussite de l'OM contre Bruges, Non, alors non. que Marseille n'a pas Troubin, existé. 98, il n'y a pas faute. Le Real fait nimp. Les mecs sont 8 dans la surface. Le Real se dit on va défendre à 5. Enfin, parce qu'il faut rappeler, parce que les gens se disent oui, c'est quand même bizarre. Le Real a quand même l'objectif, éventuellement, de contrer, donc de laisser des mecs parce que le Real, hélas, s'en fout de l'Olympique de Marseille à ce moment-là. Non, c'est la prestation à Bruges, moi, qui est très inquiétant. Moi, honnêtement, j'ai toujours été plutôt dans le train des Herbis.
Je trouvais son traitement assez injuste à bien des égards. L'effectif ne fait que bouger, il y a aucune stabilité. Je trouve qu'il arrive à en tirer, même s'il a pas des petits joueurs, par séquence, et est assez prometteur. Et je trouve que personne le soulignait, et que comme il a une personnalité un peu volcanique, qu'il est pas français et qu'il a tendance à répondre à la presse de manière un petit peu sèche, c'est le cocktail parfait pour qu'il se fasse dézinguer par tout le monde. Et je trouve parfois que c'était un petit peu injuste. Souvent, il y avait cette espèce de poncif de dire Deserbi et Volcanique pète un cap sur son banc, ça se transmet à ces joueurs qui émotionnellement font n'importe quoi. Pendant des mois, j'ai trouvé que c'était un raccourci qui me paraissait pas très cohérent. Ouais. Le match à Bruges, là, je commence à me demander. Je trouve inexplicable. Mais c'est pas le premier. C'est pas Bruges. Je dis pas que Bruges est une petite équipe, loin de là. Tu peux rajouter Liverpool. Tu peux rajouter Liverpool. Non, mais Liverpool, c'est la meilleure occasion justement pour. Non, oui, mais t'es au Vélodrome. Bon, est-ce qu'on peut remettre le passage de Félix qui évoque cette rencontre. Mais Liverpool ne mettra pas un pied devant l'autre dans le chaudron. Non, j'ai été très mauvais sur Liverpool. En revanche, j'avais dit que Marseille battrait Lens assez largement. C'est vrai. Mais que Marseille sur une confrontation, sur une double confrontation, pourrait être très dangereux aussi. Bah, on n'aura pas la réponse à cette question. Oui. Bah, c'est dommage, mais oui. C'est ce que je te dis. Mais je mets vraiment la prestation à Bruges, pour moi, dans un autre registre que les. Non, pour toi, c'est un accident industriel. Que les temps additionnels contre Angers, contre le Paris FC et contre Toulouse, tu vois. Pour moi, il y a ce truc de perdre le fil, de pas être concentré, de se prendre encore un 2-2. Ça, ok, c'est un truc de gestion de moment de match qui est vraiment très défectueux. Là, la prestation à Bruges, je la trouve, mais même dans l'esprit, dans le côté, on joue le 3-0, on joue à la baballe derrière, on baisse pavillon. C'est quand même un grand symbole de que ça va pas, que ça tourne pas. Mais qu'est-ce qui va pas? Alors, non, mais sincèrement, c'est quoi? C'est les joueurs, mais à tous les niveaux, ça va pas. Enfin, on l'a dit il y a un an. La sortie de Mehdi Benatar, vous la comprenez ou pas? Il y a un an, on parle de la même chose. Je sais tous les matchs, donc. Il y a un an, on parlait de la même chose. C'est laquelle, en quelle zone mixte? On parlait il y a un an de la même chose, du fait que Benatia, Longoria pétait un câble dans le couloir d'Auxerre. Exactement. Il y a eu, on a dit attention, là, ils prennent une mauvaise direction. Je trouve personnellement que à tous les niveaux, il y a des erreurs qui sont faites. Au niveau de la direction, je trouve qu'ils ont pris le boulard. En fait, c'est un club, Marseille, où si tu n'as pas de sérénité, ça ne peut pas marcher. Guéret, sérénité. Deschamps, sérénité. À chaque fois que ça a marché, c'était avec de la sérénité. Donc, Pape Diouf, on a ramené beaucoup de la sérénité, par exemple. Donc, tu vois, là, j'ai l'impression que chacun fait n'importe quoi. Là, ils ont encore ramené 4 joueurs. Mais on se rend compte ou pas? Non, ils ont dégraissé aussi. Non, mais ok, mais tu viens ramener. D'ailleurs, Murillo, qu'est-ce qu'il... Il a été écarté parce que, je vais citer les propos de Deserbi. Il veut des joueurs qui ont faim. Et Deserbi est sur les côtes de Murillo, comme disent les jeunes, et sur il a écarté du groupe, écarté. Causerie, quand on a accès au vestiaire, c'est toujours un mot Mouri. Quand tu l'as bord terrain, c'est quand il joue. Il le replace en permanence et tout. Au début, on se disait c'est son chouchou, mais en fait, c'est plus un joueur qui ça fait quand même 3 ans. C'est comme 3 ans qu'ils achètent un latéral droit, un latéral gauche. Ils ont fait venir Emerson à gauche qui fait un bien fou. Ulysse Garcia, c'est parti. Ulysse Garcia, il n'a pas de niveau. Ils vont tous à Sassuolo. Tac. Mais ils n'ont pas de niveau pour jouer. Vermeuren. Il n'a pas signé encore. Enfin, je sais qu'il y a des. O'Reilly repart à Brighton. Il y a eu une embrouille. Bacola qui s'en va. Kondogbia Vermeuren qui a été sorti par RMC. Mais tu vois que, en fait, dans le vestiaire, ça se passe pas bien. Il y a eu une bagarre au début de la saison, quand même. Entre deux mecs qui sont plus là. Non, mais d'accord, mais il y a quand même une bagarre. Après, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas parce qu'on fait partie d'une même équipe, d'un même groupe, d'un même vestiaire que tout le monde est obligé de s'entendre. Et ça arrive très souvent. À chaque fois, tu achètes une équipe qui a parole d'ex. Donc c'est normal que cette saison à Marseille, il y ait déjà eu une bagarre. Là, il y a un accrochage entre deux joueurs. Un accrochage à l'entraînement, ça sort parce que c'est Marseille, Joe. Franchement. Et alors C'est à Lorient, pardon, mais... Non, mais ça intéresse moins de monde peut-être à Lorient, mais en tout cas... Non, ça sort même pas. En tout cas, perso, je vois que ça se passe pas bien. Dans une équipe... Sur le terrain, ça se voit. Højbjerg est tout le temps en train de gueuler sur tout le monde. Personne ne parle la même langue. Les mecs, tous les 6 mois, tout le monde se barre. C'est pas possible, en fait. Non, ça, sur le côté mouvement, mercato... Tu peux pas construire une équipe. Et tu vois, même avec ça, même avec tout ça, on vient de dire, tu peux pas construire une équipe. Ok. 31 matchs, 31 compos différentes.
C'est ça qui est le plus. Mais donc Et non, même avec ça, t'étais en course Ligue 1, ça commence à se compliquer. non, même avec ça, non, pas avec ça. Et c'est Tes meilleures attaques, c'est décevant, tu c'est t'es fait décevant. sortir. Non, mais attends, c'est décevant, je suis d'accord avec C'est toi. décevant dans toutes Mais les là, compétitions. j'essaye de juste de mettre de l'eau dans le jardin de tes herbes. C'est une expression qui existe Non, mais pas. c'est décevant Non, en mais- Ligue 1, c'est décevant en Ligue des Champions. Le mec est à la charge de gérer ce truc, quand même. Mais il le gère mal, il le gère très mal. Je suis désolé, il le gère très mal. Oui, mais- Bah, il est quand même Il n'y a pas de peut-être jeu. pas en grande partie, mais une bonne partie fautive de tout ça. C'est lui qui choisit les 11 joueurs à mettre sur le Refaire la terrain. discussion de la dernière fois, il y a un manque de contrôle, il y a un manque de possession, il y a un manque de tout dans cette équipe. Je suis désolé, il y a un manque. Greenwood masse beaucoup de choses aussi, je suis d'accord Oui, bien sûr. là-dessus. Mais quels sont les 3 titulaires clés dans cette équipe? Enfin, tu vas me dire Greenwood, Roully. Emerson et Rulli, c'est tout. Ouais. Højbjerg, il va commencer à sortir de l'équipe parce que il est pas possible. Je suis désolé, il manque de Bah, beaucoup de choses. On va voir ce que dit l'avenir, mais je pense que ils vont encore une fois peut-être essayer de retirer le brassard de Balerdi qui prend un peu l'eau en ce moment. Bah, Et donc, celui qui va le prendre Mais comment ça, il serait prend un peu l'eau Højbjerg. ça fait 1 an et demi qu'il est catastrophique. Enfin, il n'a pas été Il a catastrophique. fait un bon pendant match en 1 an et demi. Si. Demande à tous les supporters à Marseille qui regardent tous les matchs. Moi, je ne suis pas supporter de l'OM. Mais tous mes potes, ils en peuvent plus de voir Balerdi. Le but qu'il prend là, où il lâche le marquage du joueur, mais c'est tous les matchs, il perd des ballons. Bon, de tu mets à relance. garder qui? Mais ce n'est pas mon problème. Ah oui, non. Ils ont acheté D'accord. 4 défenseurs centraux cette Oui, saison. bah, Pavard est décevant. Donc sur les 4 défenseurs centraux qu'ils ont achetés, tu en mets 2 autres, c'est tout. Point. Ok. Aguerd, c'est. Aguerd, Medina, Et- c'est très bien voilà, fait, ouais. Aguerd est très fort. Mais tu mets Aguerd Pavard si tu dois mettre Aguerd Pavard. Et si Pavard est pas bon, c'est pas mon problème. Mais c'est un meilleur joueur Pavard par rapport à les clubs où il a joué que Balerdi. Je suis désolé. Quoi qu'il se passe. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas de latéral droit. Donc ils sont obligés de mettre Pavard. Mais achète un latéral droit alors. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je te dis que à tous les niveaux, ça marche pas. Ça travaille pas bien. Et pourtant, il y a un an, j'étais dithyrambique sur l'OM parce que il y a de l'ambition au moins. Ils sont en train de se dire, faut qu'on arrête d'avoir des limites, faut qu'on arrête de machin. Ok, mais à partir du moment où tu prends une mauvaise direction et tu remets pas le cap sur la bonne direction, ce qui est le cas quand même depuis 1 an, eh ben tu te trouves dans une situation où tu n'es pas capable d'être dans les 24. Tu es comme Paris l'a été pendant des années. Hein. De toute façon, Paris et Marseille ont toujours été la risée de l'Europe. Et malheureusement, encore une fois, tu es la risée de l'Europe. Parce que tu te prends ce truc inexplicable de Trublin à la dernière minute, tu vois, et à la dernière seconde même. Dans un match, c'est le seul match qu'il joue. Enfin, c'est une folie, quoi. Mais est-ce que justement l'OM fait pas un peu un complexe de supériorité à certains moments? Tu vois, tu parlais d'ambition, mais est-ce que c'est pas des faux ambitieux, ou en tout cas quand il y a un petit grain de sable? Dans les matchs, moi, je trouve que face au Paris FC, c'est un peu le cas. Et tu t'as senti dans les attitudes que les mecs se sont dit, c'est gagné, c'est fini. Vraiment. Tu le sens à Marseille sur des... Ils décrochent, quoi. Encore un but Ils- dans les 5 dernières minutes. Ouais, ils décrochent sur un péno. Ils sortent du match. Et là, pour le coup, c'est vraiment... C'est même plus un axe de travail. Pour moi, ça commence à être un truc lacunaire pour la gestion des Herbies. Tu sens que ils n'arrivent pas à insuffler de l'intelligence dans la gestion des fins de match. Mais même la gestion du Marseille PSG, qui est quand même championnat, le match aller, qui est quand même un match dans l'envie et dans l'impact référence pour l'OM cette saison. Ils ont vraiment fait mal à Paris sur ce match, sans avoir 60 000 occasions, mais tu vois, ils ont annihilé le jeu du PSG. Regardez la cérémonie du Ballon d'Or, je peux pas. Voilà, c'est ça. Ouais, ça c'est honteux. Hein. C'est vrai? Bien sûr. Tu regardes la cérémonie du Ballon d'Or plutôt que Marseille PSG? Bien sûr. Mais comment? Enfin, pardon, on peut faire une incise là-dessus, mais c'est... Ah, vas-y. Non, c'est de la provoque. Non, je te jure. Non, tu faisais vraiment ça? Ouais. D'accord. Non, mais oui, tu fais ça, mais là, tu Non, t'es mais mort tu- de mais rire. non, mais C'était non, pas mais- sincère. Mais moi, supporter du T'es Paris supporter Saint-Germain, t'es supporter du Paris Saint-Germain. Personne ne l'ignore à il Paris. Mais il est capable d'avoir fait exprès de regarder la cérémonie Mais le du faire Ballon d'Or vraiment? pour, le faire Non, vraiment je peux pas pour croire pouvoir que le ça. dire. Pourquoi? Pour pouvoir le dire? Non. Je peux pas croire que t'as fait ça. Tu préfères une cérémonie du Ballon d'Or À partir du moment où je vois 1-0, mais je zappe, il y avait 8 absents, le match a été reporté et ils ont refusé Tu de te le. sors de la compo du PSG ce soir-là ou pas? Et ils ont refusé de Non, mais il y a eu 2 fois l'avion, il y a beaucoup de choses qui font que j'ai pas eu envie de regarder le match. Une fois l'avion. Tu te souviens pas? Ils sont revenus la veille pour repartir pour le match. Ah oui, bon. Ah bah, voilà. Bon, il s'est passé des trucs qui fait que j'ai pas voulu regarder le match, mais ne pas vouloir reporter le match alors qu'il y a la cérémonie du Ballon d'Or pour la Ligue 1, je trouve ça nul, quoi, tu vois. Tu le mets quand? Et dans l'autre sens, si Oui, Paris c'est avait ça fait qui est compliqué, Non, mais c'est si que Paris avait tu le fait ça, mets quand, j'aurais dit le la même match chose, j'aurais trouvé ça nul. Oui, mais Comme, tu le mets quand le match? Comme j'ai trouvé certains Tu le articles. mets en semaine? Mais Parce que les calendriers ils sont pleins. Mais bien sûr que oui, tu le mets en semaine, tu mets n'importe quand. On a enlevé 2 journées championnat, c'est pourquoi.
C'est pour pas trouver de position. On peut pas trouver de match. C'est pour rajouter des matchs de Ligue des Champions. Non, mais t'as le droit de trouver quand même. Faut arrêter. Mais tu sais que la première partie de saison, c'est 3 trêves internationales. Ouais. Déjà, t'as- Et au mois de janvier, au mois de janvier, il y a pas le t'as temps, 3 il y a fois pas de 15 place. Non, mais t'as 3 fois 15 jours, c'est Après, ciao. le match était en octobre, ça aurait été compliqué de. Ah non, mais c'est mort. Tu regardais le calendrier, on l'a vécu de l'intérieur, tu regardais le calendrier, t'as les 3 trêves internationales. Donc t'as 3 fois une plage de 10 jours qui dégage. T'as la CAN, en fin de truc, qui fait que tout est comprimé, justement pour que les mecs arrivent et ils arrivent pile au bon moment. T'as pas encore la Coupe de France, mais le match, tu pouvais le mettre absolument nulle part. Tu le mets un mercredi où il y a. Et plus les Coupes d'Europe. Mais tu le mets un mercredi entre 2 matchs de Coupe d'Europe, là, un mercredi au milieu où il n'y a pas de match, et ça aurait été très bien. Je trouve pas que le jouer le lundi, en fait, c'était la meilleure solution. C'était la meilleure solution. Non, je trouve pas. Non, toi, tu me dis. Personnellement, je trouve pas. Mais tu me dis, c'était pas une bonne solution parce que cérémonie du Ballon d'Or. Parce que c'est Et historique. pardon, t'organises une compétition. Parce que c'est historique. C'est historique des pour la fonds, des France. petits fours. Non, mais c'est historique pour la Ligue 1, ce qui s'est passé. C'est le premier Ballon d'Or en Ligue 1. C'est historique. Non, c'est pas le premier Ballon d'Or. Si, c'est le premier Ballon d'Or d'un joueur qui joue en Ligue 1. Je suis désolé. Dembélé joue au PSG en Ligue 1. Mais l'ayant. Pour la Ligue 1, c'est historique. C'est pour ça que je te dis ça. Pour la Ligue 1, c'est historique. Ne pas décaler ce match à un mercredi lambda, 3 semaines après, où il n'y a pas la Ligue des Champions, tu aurais très bien pu le faire. C'est tout. C'est juste que Marseille, ils ont voulu faire chier Paris, et c'est de bonne guerre. C'est la Ligue qui décide. Non, mais c'est de bonne guerre. Non, la Ligue, ils ont dit que Marseille aurait entamé des procédures et ils se sont fait sur eux. C'est la déclaration officielle de la Ligue. Mais après, voilà. Bon, on s'écarte du sujet, mais. Oui, on était sur l'OM et toi, tu parlais de que c'était un. Mais pour aller plus loin par rapport à ce que Gestion tu dis, des fins de match. je trouve qu'il manque d'humilité là-dessus. C'est-à-dire que à tous les étages, t'as l'impression que les mecs, dès qu'ils vont à l'OM, ils pètent un câble, quoi. Ils fissurent total. Ils ont l'impression d'être. Les joueurs, tu parles? Non, les dirigeants. Non, mais tous. Les joueurs, les dirigeants, les gens qui travaillent pour le club. Je trouve que les joueurs. Tout comme aujourd'hui, j'ai l'impression d'une lessiveuse, quoi. Quand t'es un joueur, je parle pas de, tu vois, Ouais, par exemple, un ouais. mec comme Ethan Nwaneri, bon, il a Il est 6 content mois. d'être venu, lui. Bah, il a 6 mois, de toute façon, oui. Il va jouer au moins. Il va jouer. Oui, mais bon, il aurait pu. Non, mais on leur a pas vendu Il a ça. On défait. leur a vendu la Ligue des Champions. Le but, c'était que Nwaneri et Timber jouent la Ligue des Champions. S'expose, Timber, en tant que joueur de l'Olympique de Marseille, mais que Nwaneri s'expose en Ligue des Champions, parce qu'il n'y a pas d'option d'achat, Nwaneri. Non. C'est 6 Il y en mois aura pas. de showroom, quoi. Donc, ouais, là, pour le coup, voilà, mais au-delà de ces joueurs de ce calibre-là, parce que Greenwood fera ses matchs en Ligue 1, voilà, Nwaneri, je pense, va montrer des belles choses. C'est les joueurs un peu moyens moins, qui ont besoin de grandir, d'être accompagnés pour devenir les talents qu'on escomptait d'eux, tu vois. Et là, il y a tellement... Genre Robin Novas. Bah non, mais il y a tellement de mouvements. Mais non, mais même un mec, tu vois, même un mec comme Vermeeren, en vrai, au-delà des trucs. Le mec a besoin, c'est pas un crack du football européen. Mais pour moi, c'est il le a besoin symbole. de stabilité pour C'est le se symbole de développer. l'échec Si un jour des tu arbitres. joues, un jour tu joues pas, tu sais jamais, machin, en fait, t'es en tribune. Enfin, C'est le symbole de Vermeeren, pour moi, de l'échec de Deserbi. Deserbi doit organiser son milieu de terrain pour qu'il se passe quelque chose. Ouais. Et c'était le seul avec qui il se passait un petit peu quelque chose. Je dis pas qu'il a été extraordinaire. Je dis juste que c'est le seul où on a eu des prémices de « Ah, il y a de la technique au milieu de terrain. » Parce que je suis désolé, voir Heuberg, Kondogbia, mais c'est à dégueuler. Mais moi, ce que. Non, mais Pardon, ça m'a pris. Moi, ça me fait penser. mais c'est pas ça. À Vaïd Ayoudi, Ah ouais, quand il là, était coach j'ai d'Algérie, vomi. quand il dit aujourd'hui j'ai vomi. Non, ça c'est fait pas penser. Paris qui dit ça. Ah, C'est quand oui, Fiorez Paris, oui, signe c'est à vrai. Marseille. C'est vrai, t'as raison. Ouais. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, j'ai C'est vomi. ça que t'attends C'est c'est ça que un t'attends de l'OM? D'un Non, moi, club qui dépense c'est 150 millions devant d'euros? aussi la gestion de Peichao aussi, qui a besoin de jouer. Mais c'est la gestion. Tu vois, tu C'est- parlais de Kondogbia. Moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que Kondogbia ne joue jamais en Ligue 1, mais il est tout le temps titulaire quand il joue en Ligue des Champions. Mais bah, demande à Deserbi, bah, t'expliques. Non, mais c'est pour ça. Et moi, je pense que t'as cette besoin de plus instabilité, d'impact. ce manque de, je sais plus quel terme t'as employé, qui était pour moi Très juste. très juste. Bref, mais en tout cas, ce manque de confiance criant chez les joueurs marseillais, à part peut-être chez Greenwood, c'est que ils jouent leur place toutes les minutes de tous les matchs. Mais ça les transcende pas, en fait. Ça les inhibe. Mais c'est pas, mais parce que je pense Nadir, qu'ils ça doivent va vraiment, ils doivent, Nadir, ça l'a transcendé, je trouve. ils doivent jouer avec la crotte au cul aujourd'hui, les joueurs de l'OM. À part peut-être Aguerd, mais que ce soit même un Medina aujourd'hui, que ce soit les Là, Lazio. laissons-le démarrer sa saison. Mais je suis d'accord, mais est-ce qu'ils ont envie qu'ils Non, mais en ils ont vrai- pas besoin qu'il démarre sa saison? Ils En ont vrai, il n'y a pas de sérénité. Et c'est ça qui fait que tu as un gros souci à tous les niveaux, parce que généralement, tu dois avoir des supérieurs, entre guillemets, qui sont là pour ça. Des dirigeants qui sont là pour « Oh, on se calme, etc. » Et bizarrement, le club dont on a dit la même chose, c'était Lille. Et Lille, ils se sont pété la gueule aussi, tu vois.
Donc, On rappelle qu'on c'est quand tourne même cette émission la veille de Marseille-Rennes, qui pour Ouais. le coup va être. très important pour moi. C'est le match le plus important de la C'est saison fou. pour l'OM. J'ai un match de Coupe de France avec une telle importance. On pensait pas, tu vois, que ce serait le tournant de la saison marseillaise. Là, ça l'est, hein, clairement. Parce que là, si tu sors pas Rennes au Vélodrome, Mais c'est bizarre parce que c'est même pas. Tu n'as pas le droit de perdre. Tu vois, c'est différent. C'est pas un match. Enfin, je sais pas comment te dire. S'ils se qualifient à 1-0... Ils sont obligés de gagner. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas Oui, genre 50-50. Non, ils sont largement favoris en plus. tu vois. Il y aura un gagnant, un perdant. Ils quoi ont qu'il une arrive. pression sur ce match qui est. Ils sont obligés de se qualifier. Bah là, on verra vraiment comment répond cet effectif sous la. Parce que Marseille-Paris. Tu peux pas dire ils ont tout raté jusque-là. C'est pas. Ouais, mais Marseille-Paris, il y avait Tu pas. veux la prochaine question d'Alexis? Non, ils étaient pas. Ouais, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Non. Est-ce Non, que si Marseille gagne la Coupe de France, c'est une bonne saison? Et il fait podium. Non, il va même pas dire. Il va juste dire ça. Non, mais là, ils ont jamais été dos au mur à ce point-là dans la saison. Ouais, je suis d'accord. Marseille-Paris, c'est un match Ils important. avaient autant de Marseille-Liverpool, pareil. Ils ont jamais autant de pression. Rouge-Marseille, ils se disent que c'est OK parce qu'en fait, il faudrait. Tu vois, là, t'es vraiment. J'ai hâte de voir la réaction du. Et en même temps, ils sont capables de se dire que le match le plus important, c'est le Classico, tu vois. Et c'est vrai quoi, on tourne la semaine du week-end. Bah, il est tout aussi important parce qu'en championnat, il y a un écart. Là, t'as perdu 2 points sur Ok, les deux. alors il vous faut quoi pour que des arbitres fassent. Lui, il a dit qu'il avait envie de. Il mais- avait encore de l'énergie pour plusieurs années. Oui, mais lui, il n'a pas compris qu'en fait, la grinta, ce que eux appellent la grinta, ça suffit pas pour entraîner en ce moment. Donc, il vous faut quoi pour que. Enfin, qu'est-ce qu'il leur faut pour changer d'entraîneur? Après, si justement faut le club finir la demande de la saison, stabilité, déjà. faudrait éviter de. Ah, toi, tu penses qu'il faut finir la saison quoi qu'il arrive? Vraie question. Oui, tu vas aller Ils ont- chercher mais- qui Je sais pas, Non, mais parce que là, tout doucement, il y a Lyon qui est en train de passer devant. Il y a Lyon qui est en train de passer devant, qui va passer devant. Ils sont pas pour l'instant. Ils sont à égalité. Là, de toute façon, si tu perds contre Rennes, c'est ce que je n'ose imaginer, mais ça peut arriver. Si tu perds contre Rennes et que tu gagnes pas au Parc, ta saison, elle est. Tu vas jouer ton mano à mano avec Lyon pour voilà. En gros. Donc ça sert à rien de changer à ce moment-là. Si tu te qualifies contre Rennes et que tu perds au Parc Ouais. et que tu te retrouves 4e lundi prochain, Ouais. t'es en danger ou enfin ça suffit pour toi ou tu continues à être. Le problème c'est que je C'est un vois truc pas. d'opportunité. Qui tu vas aller chercher? Le mec, il va. Donc, Non mais est-ce lui- que tu prends le risque de finir hors top 3? C'est ça la question. Parce que top 4 ça n'existe pas. C'est top 3. Top 4, tu vas te taper 2 tours de Ligue des Champions, Non, je sais. dont un très difficile On sûr. ne passe que les clubs français passent jamais. Voilà. Donc tu n'as pas de certitude Lille l'a fait. économique, par exemple. C'est vrai. Tu n'as pas de certitude financière. Donc toi, tu changerais d'entraîneur pour assurer ça t'assurera en aucun cas de, tu vois, de Là, remonter je pense dedans. qu'avec ce qui s'est passé, moi personnellement, j'aurais déjà changé par rapport au Tu scénario. l'aurais changé quand Ah, le scénario, là, après le match du Toi, tu PSV. débranches à la sortie de Bruges. Mais- pas- mais- Après non, le match du Paris Paris FC. FC. Mais, Ah ouais. non, mais Même là, pas après le match de. là, le fait d'être repris à 2-2 au Paris FC, c'est une confirmation de ce qui se passe pour moi. C'est une confirmation que ça va pas. Parce que le match du Paris FC, il est OK, il est pas, c'est pas, tu vois, ils se font, Tu perds 2 points importants quand même. mais surtout dans un match où tu dois réagir. T'es obligé de réagir dans ce Ouais, match. le match d'après, ouais. Alors maintenant, peut-être qu'ils le feront contre Rennes et que finalement le match de Rennes c'est le plus important et qu'au final, à l'arrivée, ils finiront 3e. Peut-être. Non, mais il n'y a pas, de toute façon, la Coupe de France, c'est une obligation pour l'OM cette saison. Donc, comme pour toute équipe pour qui la Coupe de France est une obligation, une forte chance que ça se passe Oui, mais mal. moins pour Lyon, tu vois, c'est marrant. Oui, c'est ce que je te dis. C'est la seule équipe. Tu vois, Lens pourrait se dire, ce serait chouette de gagner une coupe. C'est pas arrivé Non, des pas plombs, d'obligation. machin. L'obligation. Marseille a l'obligation de gagner un trophée cette saison. C'est le seul truc qui pourra faire oublier la saison. On va voir comment elle va se finir en championnat. C'est pas exclu qu'ils fassent une grosse série, même si on y croit de moins en moins. Le seul truc qui apaisera le public, c'est un trophée. Ok, Alexis, question pour toi. Puisque c'est à mon tour de poser des questions. Est-ce que pour toi, la saison du Paris Saint-Germain, de l'Olympique de Marseille, pardon, est pour l'instant décevante? Ouais. Clairement? Bah, Ah oui, si oui. tu mets pour l'instant, oui. Oui. Bah oui, donc oui, mais parce que la saison dernière, Non, mais il Bon, fallait se qualifier, là. Il fallait être dans les 24, franchement. Oui. C'est une ombre. ils sont loin au classement. Ils sont loin. On se rend pas compte, il y a combien d'écart? Attends, je vais te dire. Bah, 8 avec Lens. Non, je sais pas. pas. Avec Lens. Plus Classement, je l'ai. On se remet. Et 8 avec Paris, alors. Non, 7 7 avec Lens et 9 avec Paris. Voilà, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça, vous avez vu le résultat d'hier. Et tiens, tu disais que toi, tu te serais séparé de Roberto De Zerbi. Je sais que tu es quelqu'un qui anticipe énormément. T'aurais mis qui alors à sa place? Et après, Alors, je quel sais pas. serait le coach parfait? Alors, Puisque je alors- cherche de la stabilité, on cherche quelqu'un de Je vais même de te dire sérénité. autre chose. Je sais pas qui j'aurais pris, mais je sais qui ils vont essayer de prendre. Et on va essayer de prendre. Francaise
Pas le défendre. Non, vous avez vu la blague? Ah, c'est drôle à ce point-là, genre Francaise à l'homme? Bah, franchement, Pour lui moi, oui. qui avait Pour moi, du oui. mal, Pour lui, non. Bah non. Pour Alors, toi, non. Pour moi, oui, c'est 6 mois. Toi, tu l'aimes bien. Non, mais j'adore. Bon, après, je pense Mais que- justement, il parle de santé mentale. Il dit qu'il a fait une dépression, qu'il avait du mal vraiment à se concentrer sur le foot. S'il a quitté Nice dans cet état-là psychologique, le voir débarquer à Marseille, je comprends plus rien à tout ce qui se Non, passe. moi, je pense qu'il va prendre du recul, quoi qu'il Ah arrive. oui, là, c'est Non, mais c'est surtout que, je suis désolé, c'est vraiment prendre le même que des Herbie, mais genre, enfin, c'est le même. il y a un peu Quoi plus de sérénité. Bah, quand oui, même. le truc de 3-5-2 avec le charme. Mais on sait même pas Le comment jeu- il joue Roberto le De jeu- Zerbi. Bah si, il veut faire ça depuis des années, et ça marchait pas, il est revenu Oui, à 4 un match sur Il a 3. jamais trouvé les mecs sur les côtés. Mais Ah oui. je vois pas le point commun entre Francaise Tu vois et ça Deserbi. À part, L'impact physique, le il y a 3-5-2. une équipe en Europe qui dit nous, on veut pas mettre d'impact physique au milieu. Ah bah, moi, j'ai eu cette discussion plein de fois avec Alexis, j'ai pas envie de la refaire là. Alors nous, je vous explique mon projet de jeu. Moi, je vais mettre 0 impact physique au milieu. Vraiment, je prends la balle, je joue à la baballe. Mais il y avait que Nice, je suis désolé, c'était catastrophique. Ça a pas plu. Lens, C'est ça vrai n'a- pas que c'est- non mais Lens, Il fait ce des n'était pas ce que, c'est pas ce que j'aime non plus, tu vois, c'est tout, voilà. Le lance de Francaise, t'aimais pas? Mais non, pour moi, c'est le même que le Marseille de De Zerbi. Ah, non, ok. Bah voilà, sauf qu'il a pas un neuf 9, champion quand même. hein. sauf qu'il a pas un 9 de banc. Tu régalais pas lance de Pas du Francaise? tout, t'aimais pas alors vraiment pas. Et j'ai un copain avec qui on se prend la tête avec ça parce que son joueur préféré c'est Sotoka et voilà, et c'est pas le mien. D'accord. C'est pas le foot que j'aime, quoi. C'est vraiment un antagoniste. Non, mais c'est vraiment pas. Alors non, donc, La France entière adorait cette équipe. donc alors, Il était t'aurais en train de- t'aurais pris Mais non, qui mais je te compare. Le Brest d'Éric Roy, Hmm. tactiquement, me plaît énormément, alors que le 3-5-2 de Francaise ne me plaît pas. Tactiquement, il te plaisait pas. Non, vraiment pas. C'est mon avis, c'est comme ça. Ouais. Ok, bon, je Je trouve qu'il y avait beaucoup trop d'impact physique. C'était un peu trop pensais, axé. moi je pense pas. C'était C'est un mon peu avis. trop axé sur la partie, mais physique, pas dans le sens contact, dans le sens répétition des efforts, dans le sens vraiment. S'ils avaient joué la Coupe d'Europe, ils auraient explosé en plein vol, mais 100%. Un peu comme Tu compares, enfin, un peu justement, comme le Stade Sampaoli. brestois d'Éric Roy avec un Madi Camara qui est justement le jour parfait pour répéter les efforts dans les deux surfaces. Ça, c'est concrètement ce que tu reproches un petit peu au RC Lens de Francaise. Oui, c'est pas ça le 4-3 d'Éric Roy pour moi. Pour moi, Non, mais le le lance 4-3 pas d'Éric sur Roy, c'est. Eric Roy, le mec est pas objectif. Bon, est-ce qu'on peut... Alors du coup, tu penses qu'ils vont aller chercher qui l'OM? Bah, je vois bien Mehdi Benatia travailler ses contacts italiens pour aller chercher un nom déjà pour calmer les supporters. Leonardo? Un Pioli, un Mauricio Sarri, voilà, un mec comme ça, qui fait que c'est un nom, c'est bon, machin, etc. Alors, pas forcément en italien, mais je pense quand même en italien. Mercato, 15 arrivées, 16 départs. C'est parti. Non, mais un Sarri, je vois bien un Sarri ou un. En fait, Il je me collerait suis- un petit peu, c'est vrai, il collerait un peu. J'ai regardé quels étaient les adjoints qu'a eu. Enfin, les entraîneurs qu'il a eu déjà. Donc, il a eu Guardiola un tout petit peu, mais il a surtout Ancelotti au Bayern. J'ai regardé un peu qui il avait eu à la Roma. J'ai regardé un peu qui étaient les adjoints de ceux qu'il avait eu. Et j'ai rien trouvé de fou, quoi. Je me suis dit, bon, il y aura peut-être un mec avec Guardiola qui allait travailler, un jeune entraîneur, etc. Non. Après, ça peut être un Maresca. Hein. Il peut tenter un gros coup Maresca en se disant, voilà. Mais bon, c'est pas le projet de jeu Maresca que je vois à l'OM. Moi, j'aimerais bien voir à l'OM un projet de jeu technique, romantique, tactique, mais du côté technique, avec un 10 qui arrive, tu vois, un Riquelme un peu régène, un truc comme ça. C'est ça que j'aimerais voir dans ce club, tu vois. Je trouve que ce club a un charme extraordinaire et qu'il n'est pas exploité. On prend, je trouve tous les mauvais côtés de l'OM qu'on met exacerbés. Ah, mais il faut un peu de temps pour construire n'importe quelle philosophie, sinon tu auras juste un mec qui Bah oui, mais là, le fait problème- avec les joueurs qu'il Je a suis et qui d'accord. essaie de Je suis de d'accord, mais rafistoler. je- T'auras jamais le temps à Marseille. non, mais là, ils ont eu le temps quand même Ouais, en mais 2 déjà, ans et dans demi. tous les clubs de Oui, Ligue 1, mais t'as jamais le temps. Enfin, dans tous les clubs, t'as jamais le temps. Oui, mais attends, encore T'es- une fois, pour moi, De Zerbi, il part d'une page blanche cet été. Il y a 12 arrivées, 14 départs, 13 mais- départs. Ok, mais je parle, Il y en a eu moi, combien cet été, là? de l'Olympique de 12 Marseille. arrivées, 13 départs. Il y Je en fais a la eu, différence là. entre l'OM et des Herbis, là. Je te dis l'OM, Ouais, non, non, mais parce que non. on est en enterre. Mais des Herbis doit faire beaucoup mieux aussi, je suis désolé. Oui, oui. Il gère mal le truc, il prend des rouges, il a pris des rouges, enfin, tu vois, c'est pas ce qu'il doit faire. Avant de clôturer cette émission. On en a combien de temps, là, d'émission? 22h20. Non, on a, je pense, une bonne heure. Ouais, c'est ça. Vos prédictions sur la Ligue des Champions, qui semble le mieux parti, à votre avis, c'est quoi
allez, un favori et j'allais dire non, c'est quoi le terme aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils disent les Un gens? outsider? Non, outtake. Ce serait quoi ta outtake? Une hot take, je veux dire. Ils disent ça, les jeux? Une hot take? Mais t'as fait quoi samedi? Je comprends pas. T'as pas appris des expressions genre hot take et tout ça? Allez, beaucoup outsider, si parlé. tu préfères, outsider. Ou ta grosse surprise, mais Mais confirmée, quoi. Une équipe que tu penses qu'il faut aller un peu plus loin, etc. Ouais. Tu peux nous mettre le tableau, Ouais. s'il te plaît, Mani? Please. Qu'on puisse avoir un peu de. Ah, désolé de te répondre. Oh là là, je suis genre il dormait Sachant pas. que Tottenham a terminé 4e. Hein. Je crois pas du tout. Je crois que plus personne ne dit Tottenham depuis. Pourquoi tu dis quoi? Tottenham? Et moi, je dis Tottenham. Ouais, c'est ça. Le gars, il connaît même pas hot take et après il me dit ça. Barcelone. Donc, alors, en comptant les barragistes ou pas? Bon, Olympiakos, Ok, moi, je pars du Leverkusen, principe- Inter, alors, vous avez pas- Bodo Glimt. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore le tableau parce qu'il n'y a pas encore le tirage au sort des huitièmes. C'est compliqué. Je pars du principe que Arsenal va sortir très vite de la Ligue des Champions pour se concentrer sur le championnat. Ok. Ouais, parce que. Tu vois, donc il peut y avoir un accident du côté d'Arsenal. Donc quand on aura le tableau à partir des huitièmes avec vraiment les trucs, etc., je chercherai un truc du côté d'Arsenal, quoi. Je vois pas le Bayern Ah ouais? Gagné? passer à côté. Ah oui, Ah. pas ça. Non, oui, non, mais d'accord, je vois ok. pas le Bayern. Ouais, nous non plus, j'ai l'impression, du coup. Ah ouais, non. Ah ouais? Ils me paraissent très, très forts. Alors, quasiment pas de faille. C'est. Pourtant, ce week-end, je crois qu'ils ont eu une faille. non? Ouais, ouais. D'après- Ouais, c'est Ça mon arrive. combiné Ça arrive, qui hein. saute à Hambourg. Une méforme. Après, t'abuses parce qu'à Hambourg, c'est le grand match en Allemagne. C'est le Mm. derby, quoi. C'est le match là-bas. Mais bon. Donc Bayern et une surprise confirmée. Barcelone, quand même. Ok. De toute façon, Barcelone. Attends, mais Barcelone, Non, ils sont Arsenal, pas dans le même. Chelsea peuvent pas se jouer, du coup. Barcelone Non. et Chelsea. Se jouent en finale, Barcelone et Chelsea. S'ils jouent. Non, en demi-finale. En demi? Et ben, Mais non, ils c'est sont le- à côté de l'autre. mais non, Mais justement. si, parce que Paris, s'ils se qualifient contre Monaco, ils affrontent Barça et Chelsea. Donc a priori, ils sont dans le même. Bah non, il y en a un de chaque côté. Non, Barça Du coup. ou Chelsea. Allez, Ouais. Annie, on remet le tableau. On remet Oh, le tableau. Alexis, merci. Regarde. Pourquoi Barça pour moi ou Chelsea, et à droite, t'as marqué quoi? Chelsea ou Barça? Donc c'est Ah pas oui, la autant finale. pour moi. C'est bon. chacun de. Et ben ma surprise, ça va être Chelsea, moi, tu vois. Ah ouais? Alors, je suis pas loin Tu vois d'être d'accord avec De toi. Liam Parce qu'ils ont, Rossignol. ils ont un. En plus, Rosseigneur, ça marche bien, là. Hein. Vraiment, je prends du plaisir à regarder Chelsea, tu vois. Je pensais pas pouvoir dire. Il y a 6 mois, je t'aurais jamais dit ça. Mais là, je prends du plaisir à voir Chelsea. Merci encore d'être toujours de plus en plus nombreuses Merci, et de plus Alexis. en plus nombreux Merci. à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Vous connaissez la recette magique pour continuer à nous faire grandir. Abonnez-vous, activez la cloche. Bien sûr, mettez un petit pouce bleu. Et puis, vraiment, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des envies particulières, des idées sur des thèmes, sur des quiz, sur des jeux. On est preneurs. On a des gens qui adorent le foot, qui adorent la vie, qui adorent les blagues. Tu es drôle? Oui, crois en toi, Félix. Voilà, et croyez en vous aussi, bien sûr. Salut tout le monde. Allez, ciao, ciao. T'as été super. Le football, il a changé. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes.